Salut, c'est Hailey. Vous pensiez que les galères prirent fin une fois le diplôme en poche? Ah si seulement. Les galères me tombent bizarrement toujours dessus. Quant à mes amis du Swing Club, nos rêves nous ont conduits dans des directions opposées. Anna et Kurt sont partis à New York pour poursuivre des études sur les styles musicaux qu'ils adorent. Alors que Phil et moi, nous avons déménagé sous les feux de la rampe à LA et on s'est inscrit à la fac ici. C'était super d'être à LA, mais c'était beaucoup de boulot. Non seulement c'était difficile de se faire une place dans le monde de la musique, car il y avait beaucoup de concurrence. Mais je voyais mon ex, Eric, avec la fille pour laquelle il m'avait quitté, Clara, partout. Sur les panneaux publicitaires, à la télé, etc. Enfin bon, par chance, Phil a réussi à nous dégoter des concerts dans des cafés et quelques bars. On donnait tout ce qu'on avait, même quand il y avait peu de clients ou qu'ils étaient ivres. On a persévéré, mais c'était difficile. Et l'argent des concerts partait presque entièrement dans les loyers et les dépenses. Phil gagnait un peu plus d'argent à côté en vendant certaines de ses chansons. Donc il a insisté pour payer la plus grosse partie de notre matériel de travail. Ça me gênait un peu, mais j'avais pas le choix. Je pouvais seulement essayer de travailler davantage, en espérant que je pourrais rapidement aider Phil, pour qu'il ne soit pas le seul à mettre la main à la pâte. Puis il y a eu cette fois où on a terminé le concert qu'on donnait tous les jeudis dans ce bar chic. Le responsable est venu nous voir et m'a dit « Très bon concert, comme toujours. Mais Hailey, tu pourrais pimenter un peu tes tenues. Tu portes 3 robes en alternance depuis des semaines. Je crois que nos clients trouvent ça un peu ennuyeux. » J'étais un peu surprise de sa remarque et c'était vraiment humiliant. Je ne savais pas quoi répondre. Donc je me suis forcée à sourire. Puis Phil a répondu « Très bien. Hailey portera une robe flambant neuve la semaine prochaine. » Cela semblait satisfaire le responsable, car il a hoché la tête avant de partir. Je me suis tournée vers Phil. « Pourquoi t'as dit ça? On doit enregistrer notre nouvelle chanson la semaine prochaine, tu te souviens? J'ai pas encore fini d'économiser de l'argent pour l'enregistrement. Comment je pourrais me permettre de m'acheter une robe? » Puis Phil m'a souri et m'a tapoté l'épaule. « T'inquiète pas, je m'en occupe. Je viens de recevoir mes salaires. Allons faire un tour au centre commercial. » Puis il m'a emmené avec lui. Je sais que Phil pensait bien faire, mais honnêtement, tout ça me mettait mal à l'aise. Phil s'en sortait très bien, alors que moi, je peinais tellement à gagner de l'argent que je pouvais même pas me payer une nouvelle tenue sans son aide. Mon Dieu, depuis quand j'étais autant une ratée? En marchant pour aller au centre commercial, Phil me bombardait de questions pour savoir quel type de robe je voulais. Plutôt longue ou courte? En satin? À paillettes? Je n'arrivais pas à faire semblant d'être enthousiaste, alors que je n'étais pas du tout emballée. En voyant mon expression, il me demanda « Hey, Hailey, qu'est-ce qui va pas? Je t'ai dit de ne pas t'en faire pour l'argent. Je te l'offre, cette robe. » J'ai répondu « Non, c'est juste que je me sens gênée. Je suis un peu un poids pour toi, alors que tu t'en sortirais bien mieux tout seul. Je comprendrais que tu veuilles être en solo. » Il restait silencieux quelques instants, puis mit son bras autour de moi en disant « Désolé, Hailey, je n'ai jamais pensé à ça jusqu'à maintenant. Je n'ai pas pitié de toi ou autre. Je t'aide parce que t'es mon ami. D'accord? Et je sais que tu ferais de même pour moi. » J'imagine qu'il avait raison. Les amis s'entraident et bien sûr j'aurais fait la même chose pour lui s'il avait été à ma place. Puis il a dit quelque chose d'inattendu. En plus, les chansons que j'ai vendues me donnent l'impression de donner une partie de mon âme. C'est pas ça que je vais écrire, c'est juste pour gagner de l'argent. En plus on fait équipe car on a les mêmes goûts et que tu as une voix sublime. Notre heure de gloire viendra. Je le crois sincèrement. Ces mots me donnaient du baume au cœur. J'étais si reconnaissante d'avoir Phil, et comme lui, je pensais que notre dur travail finirait par payer. Et cela fut le cas. Notre heure de gloire est bel et bien arrivée, et plus tôt qu'on le pensait. Une fois tard dans la soirée, Phil et moi avions du mal à trouver les paroles d'une chanson. On était dans notre studio. Enfin, en réalité, c'est simplement un petit coin dans la chambre de Phil. Soudainement, mon téléphone a sonné. C'était Anna, et dès que j'ai décroché, elle a crié « Félicitations! Oh my God, pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Elle criait si fort que j'ai dû enlever le téléphone de mon oreille. Puis je lui ai dit « Te dire quoi? Calme-toi, Anna. Tu n'as pas entendu? Votre chanson, Memories, elle est là, en 8e du top sur iTunes. Va voir ça. T'es sûr que c'est pas la chanson de quelqu'un d'autre? Me fais pas de blagues, tu sais que c'est pas drôle. Hailey, va voir et vérifie de tes propres yeux. » Phil a fait une recherche rapide sur son ordinateur et c'était bel et bien vrai. Waouh! Notre chanson était vraiment dans le classement. On criait de toutes nos forces. C'était vraiment génial. Le texto de félicitations de Kurt vint juste ensuite. Je savais que les écoutes avaient augmenté dernièrement, mais je ne m'imaginais jamais voir nos noms dans le classement d'iTunes. C'était seulement le début. Très vite, de nombreuses maisons de disques nous ont contactés, dont de très célèbres. C'était vraiment époustouflant.
Tout ça est arrivé si vite. Mais aussi excités que nous étions, Phil et moi devions nous rappeler de garder notre calme et de prendre le temps de la réflexion, car c'était une décision importante qui allait changer notre vie. Après un long moment de réflexion, on a signé un contrat chez Daystar Records. C'était une petite maison de disques récente. Dean, le PDG, est assez jeune, mais il est très talentueux et a travaillé pour de grands groupes. Et on pense que c'est celui qui a le mieux compris notre objectif. On a privilégié la passion à l'ambition de gagner de l'argent rapidement et de devenir célèbre. Et notre nouveau contrat avec Daystar fut la une des journaux le jour où nous l'avons signé. Nos familles et nos amis du Swing Club nous couvraient de messages de félicitations. Enfin, le rêve se réalise. Je n'arrivais toujours pas à y croire. Le premier jour où nous sommes rendus à Daystar Records en tant qu'artistes, je ne plaisante pas, je sautais de joie tout le long du chemin. Dean nous attendait devant la porte pour nous accueillir, nous montrer les lieux et nous présenter à tout le monde. En plus de quelques salles d'enregistrement, on avait notre propre studio. Maintenant, Phil avait la place pour tout son équipement et pouvait enregistrer convenablement ses chansons. Dean nous a même obtenu des passages dans certaines émissions de télé et a organisé quelques interviews. Ça nous a vraiment aidé à acquérir plus de fans et les gens ont commencé à nous reconnaître dans la rue. C'était vraiment dingue. J'étais une fille banale, amoureuse de musique. Et j'avais maintenant de vrais fans. Une fois, j'étais dans le studio d'enregistrement en train de travailler mes paroles, quand quelqu'un frappa à la porte. J'ai ouvert et c'était un membre du personnel qui m'apportait un gros bouquet de pivoine violette, ma fleur préférée. J'ai regardé la carte. Hailey, tu t'es épanouie comme ces fleurs. Je t'en prie, n'oublie jamais que ta voix est sublime et n'abandonne jamais tes rêves. Je sais que tu deviendras une star. Je crois en toi. J'ai retourné la carte, mais il n'y avait pas de nom. Peut-être que c'était de ma mère, et qu'elle avait oublié de marquer son nom. Ou c'était peut-être de la part d'un fan. En tout cas, j'étais très touchée. J'ai gardé la carte dans mon porte-monnaie, comme un rappel, pour continuer à aller de l'avant, pour moi et pour les gens qui me soutiennent et qui croient en moi. Les mois suivants sont passés à une vitesse folle, et j'étais heureuse de ma vie à Los Angeles. Mais il y avait un truc qui me tracassait. C'était probablement rien, mais Dean me mettait un peu mal à l'aise. C'était vraiment de petits riens, mais par exemple, s'il savait que j'étais dans la salle d'enregistrement, il venait m'apporter un café. Et les jours où je finissais tard, il m'envoyait un texto pour me demander si j'étais bien rentrée. Il a même proposé d'apporter un lit d'appoint au studio, pour que je puisse rester si je le voulais. Ouais, je sais, c'était sûrement que de la gentillesse. Mais c'est un homme marié. Je le vois comme un grand frère. C'était vraiment étrange et inconfortable, à chaque fois qu'il agissait de la sorte avec moi. Je ne voulais pas franchir les limites. Donc je me suis dit que c'était mieux de garder un peu mes distances autant que possible. Mais ensuite, il y a eu cette fête de sortie d'album pour un chanteur célèbre. Et Dean voulait que Phil et moi venions. C'était énorme. Je savais qu'il y aurait plein de célébrités et que ce serait une belle opportunité pour nous d'étendre nos connaissances dans ce milieu. Je sautais de joie et je secouais le bras de Phil. « Oh my God, il faut qu'on y aille !» Puis Phil a dit à Dean « Je pense que je ne vais pas venir, mais Hailey peut y aller. Moi, je n'aime pas trop les fêtes bruyantes. Désolée. Je préfère finir ma chanson. Je t'enverrai la démo bientôt. » Puis Dean a répondu « Je comprends. Moi non plus, je n'aime pas spécialement ce genre de fête. Mais pour moi, c'est le boulot. » Puis il s'est tourné vers moi. « Je viendrai te chercher ici demain à 20h, d'accord ?» J'étais prise au dépourvu. Je ne voulais pas y aller sans Phil. Enfin, ce serait vraiment bizarre d'y aller seule avec Dean. Donc, j'ai vite répondu « je pense que je ne peux pas venir non plus. Je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous demain. Je viendrai la prochaine fois. » dis-je en me forçant à sourire. Dean me fixait d'un air perplexe pendant un instant avant de dire « Oh, quel dommage. Ça aurait été une bonne opportunité pour vous. Dis-moi si tu changes d'avis, d'accord ?» Puis il est parti. Bah oui, bien sûr, je n'avais pas de rendez-vous. Et j'étais dégoûtée de ne pas aller à la fête. Mais je me sentais pas à l'aise avec Dean. Et bon, il y aurait sûrement bientôt une autre occasion. Mais ensuite, plus tard dans la journée, j'allais rentrer chez moi et j'ai entendu quelqu'un m'appeler dans mon dos. « Hailey, attends, j'ai quelque chose à te dire. » Oh non, je crois que c'était Dean. Mon Dieu, de quoi voulait-il parler? À LA avec Phil, et après un début un peu houleux, on a fini par être remarqué. On est maintenant sous contrat avec une maison de disques, et Dean est mon patron. Mes rêves commençaient à devenir une réalité. Enfin, si l'on nommait le fait que Dean me mettait un peu mal à l'aise. Donc, j'ai inventé une excuse pour ne pas aller à la fête des stars avec lui. J'allais rentrer chez moi quand j'ai entendu Dean crier mon nom. Oh non, que voulait-il me dire? Ça ne pouvait être rien de bon, non? Je fis semblant de ne pas avoir entendu et je continuai de marcher.
Mais il a insisté et m'a suivi en continuant d'appeler mon nom. J'ai fini par me retourner en disant « Dean, qu'est-ce qu'il y a? Si ce n'est pas très important, on peut en parler plus tard? Je dois vraiment rentrer là. » Je regardais ma montre. Il a répondu « Attends, Hailey, pourquoi tu m'évites ?» J'hésitais et je ne savais pas quoi lui répondre. Il enchaîna. « Au début, tu sautais de joie et t'enthousiasmais pour la fête. Et ensuite, quand Phil a dit qu'il ne venait pas, ton humeur a changé. C'est parce que tu ne veux pas y aller avec moi? » Je... bredouillai-je d'une petite voix. « Hey, Hailey, tu t'imagines que j'ai des arrière-pensées ou quoi ?» dit-il en éclatant de rire. « Sûrement pas. Je suis très heureux dans mon mariage. Viens, allons discuter. » Il désigna un banc pas très loin. « Tu n'as pas à t'inquiéter. Je veux juste prendre soin de toi, car j'ai l'impression de ne pas l'avoir fait pour ma sœur, Hélène, » dit-il dans un soupir de regret. C'était une génie de la musique. Elle avait la voix la plus puissante que j'ai jamais entendue, et elle jouait même de plusieurs instruments. Mais elle ne m'avait pas dit pour sa leucémie. Elle l'avait cachée pendant des années, car elle ne voulait pas nous inquiéter. C'était bien elle, ça, toujours faire passer les autres avant elle. J'étais estomaquée et ne savais pas quoi dire. Je me sentais bête d'avoir mal compris ses intentions. J'étais là à penser qu'il était un peu trop à l'aise avec moi, alors qu'en fait, il voulait juste prendre soin de moi car il me voyait comme sa sœur. Je marmonnais. « Je suis désolée », en tapotant son épaule pour le rassurer. En levant les yeux, il me dit « T'en fais pas, c'était il y a longtemps, et je suis désolée de t'avoir mis mal à l'aise. T'as une voix magnifique et tu me fais beaucoup penser à Hélène. Elle n'a pas eu la chance de réaliser ses rêves. Mais toi, tu peux. Et je veux t'aider, car je sais que c'est ce qu'Hélène aurait voulu que je fasse. » dit-il en me souriant gentiment. « Donc, est-ce que tu vas venir à la fête ?» demanda-t-il. Je répondis en souriant. « Ouais. Phil est vraiment bête de vouloir rater ça. Ça va être génial. » Je me sentais bien mieux, maintenant que ce quiproquo avec Dean était résolu. Mais je me sentais mal en pensant à la manière dont je m'étais comportée envers lui. Bref, il fallait que je prévoie ma tenue. On ne veut pas paraître banal à ce genre d'événement, n'est-ce pas? Le lendemain soir, je portais ma robe préférée. Et je suis venue devant l'entreprise pour retrouver Dean. J'étais à la fois excitée et anxieuse. Ce sera la première fois que je suis en relation avec de vraies stars. Des chanteurs en top du classement. Et peut-être même des stars de cinéma hollywoodiennes. Les gens qu'on ne voit qu'à la télé. Quand on est arrivé à l'entrée principale de la fête, le portail s'est ouvert automatiquement. Waouh! Rien que l'allée était plus grande que la rue où j'habitais. Puis j'ai vu le manoir et une ribambelle de voitures de sport. C'est assez impressionnant, hein? Me dit Dean avec un grand sourire. Je souris à mon tour. On peut dire ça, oui. J'étais sur le point d'aller à une fête luxueuse à Beverly Hills, dans le plus grand manoir que j'avais jamais vu. C'est bel et bien une première pour moi. C'est comme un rêve qu'on ne veut pas voir prendre fin. Dean m'a accompagnée à l'intérieur et m'a présentée à plein de monde. Mais soudainement, j'ai vu un visage familier. J'ai tenté de mieux regarder. Attendez, c'était pas Clara? En parlant d'elle, eh bien, j'avais essayé de la chasser de mon esprit, tout comme Eric. Ce qui n'était pas facile puisqu'ils étaient tous les deux hyper célèbres. Je devais subir les infos sur eux, sur les tenues qu'ils portaient, leur emploi du temps de la semaine suivante, ou quand leur fichu duo apparaissait dans le top. Quand je pense qu'elle était là... Oh! Mais attendez, si Clara était là, alors Eric devrait être là aussi? Oh non! Je ne voulais vraiment pas le voir maintenant. J'étais perdue dans mes pensées quand j'ai senti une tape sur l'épaule. Étonnée, je me suis retournée et c'était Dean. Il m'a tendu ce cocktail chic et m'a demandé si tout allait bien. C'est là que Clara s'est pointée devant nous et s'est mise à envoyer des baisers à Dean. Il allait me présenter à elle quand elle a interrompu. « Ah, Hailey, c'est bien toi? Maintenant que tu accèdes au monde des stars, j'imagine que tu ne te rappelles plus de moi ?» dit-elle avec un sourire narquois. « Vous vous connaissez alors ?» demanda Dean. « Ouais, on se connaît même très bien, hein ?» dit-elle en me faisant un clin d'œil. « Mais oups, on dirait que ce n'est pas le bon moment de vous déranger. Donc, vous êtes... » En comprenant ce qu'elle insinuait, Dean a dit « Arrête enfin, tu as déjà rencontré ma femme Jane. Ne fais pas de blagues comme ça. » Elle leva les yeux au ciel et dit avec ironie « Ah oui, j'avais oublié. C'est juste que vous avez l'air si tendres tous les deux. Eric n'ose jamais être aussi proche de moi en public. Je vous envie vraiment. » Puis elle fit un sourire en coin avant de partir. Dean m'a dit de ne pas prêter attention à ce que Clara avait dit, car elle était réputée pour être taquine. Même si j'étais agacée par les propos désagréables de Clara, ce qui m'embêtait le plus,
ce n'était pas elle, mais Eric. Pourquoi avait-elle fait exprès de mentionner son nom? Alors que Dean parlait affaires avec des businessmen, je suis sortie sur le balcon pour prendre un peu d'air. D'ici, on pouvait très bien voir le panneau d'Hollywood. Puis je me suis retournée pour regarder la salle animée, où toutes les stars bien habillées rigolaient et parlaient. J'ai pris une grande inspiration et je me suis dit « Regarde ça, Hailey, tu l'as fait. C'est exactement ça dont tu rêvais. » C'est vrai, j'ai travaillé dur pour en arriver là. C'est une nouvelle page qui s'écrit et les fantômes du passé n'auront plus d'emprise sur moi. Cette rencontre avec Clara m'avait beaucoup fait réfléchir, au lieu de me ruiner la soirée. Je me trouvais ensuite un regain de motivation. Je me suis plongée dans le travail. J'ai travaillé pour ma famille, mes amis et mes fans qui me soutenaient toujours. Et pour moi aussi. Puis vint le jour où ce dur labeur paya. Ce jour-là, Phil et moi écoutions nos démos pour en choisir une qui serait notre prochain single. Quand mon téléphone sonna, c'était Dean. Il a dit que Phil et moi avions été invités pour faire un concert au festival Blue Moon. Oh mon Dieu, c'était incroyable! C'est le fameux festival que j'ai regardé à la télé et vu dans les journaux toute ma vie. Je vais avoir la chance de monter sur la même scène que mes idoles. Que pourrait-il y avoir de mieux que ça? J'étais si excitée que je sautais partout, puis finis dans les bras de Phil. Cependant, mon humeur a radicalement changé quand j'ai découvert qui participait également. Eric! J'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait de battre un instant, alors que je fixais l'écran d'ordinateur, impassible. Phil semblait comprendre que quelque chose n'allait pas. Il a tout de suite regardé la liste et est resté silencieux avant de dire « Hailey, j'ai compris. Tu sais, on n'est pas obligé d'aller à ce festival. » C'est vrai que même si ça faisait longtemps, j'avais encore un pincement de tristesse dès que je pensais à Eric. Mais je ne pouvais pas rater cette opportunité. Ce serait pas juste pour Phil, ni pour moi. Donc, je lui ai souri et lui ai dit « C'est pas grave, je ne manquerai ça pour rien au monde. » Le jour J arriva. J'étais à la fois très excitée et terrifiée. J'avais l'impression que j'allais vomir. Ce qui aurait été incongru, car j'étais dans un minivan de luxe pour y aller. J'angoissais aussi car j'allais chanter devant le plus grand public que j'ai jamais eu. Mais aussi car je serais au même endroit qu'Eric. Je secouais la tête pour chasser cette pensée. Et me rassurer en me disant qu'avec autant d'artistes présents, j'avais quand même peu de chances de tomber sur lui. Après un concert génial, je me sentais électrisée. J'avais réussi. J'étais très fière de moi et de Phil. On faisait une équipe de rêve. On allait en coulisses quand quelqu'un m'attrapa le bras. Je me suis tournée et c'était Eric. Sans rien dire, je l'ai repoussé et j'ai continué mon chemin. Mais il m'a tiré le bras à nouveau. Phil s'est retourné et a vu ce qui se passait. Il est immédiatement intervenu. « Hé, lâche-la !» Eric a dit « Je dois juste parler à Hailey en privé. » Phil a dit froidement « Dis-le devant moi. On ne forme qu'un maintenant. Ce qui concerne Hailey me concerne aussi. » Embêté, Eric répondit « Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'es rien pour elle. Hailey, s'il te plaît, écoute-moi. » La situation devenait de plus en plus compliquée. Et on n'avait vraiment pas besoin qu'un scandale éclate ici. Alors j'ai dit à Phil d'aller m'attendre dans la salle verte. Puis je me suis tournée vers Eric et lui ai dit d'un ton glacial « Ok, Eric, qu'est-ce que tu veux ?» Salut, c'est Hailey. Donc, mon rêve de devenir une grande star commençait enfin à devenir une réalité. Phil et moi venions de donner un concert au festival Blue Moon. Et la foule nous a adorés. J'étais encore sous l'émotion du concert quand Eric est apparu. Oh, c'était la dernière personne à qui j'avais envie de parler. Mais je ne voulais pas que ça se termine en bagarre avec Phil. Donc j'ai accepté de l'écouter à contre-cœur. Il me sourit en disant « Hailey, ça fait plaisir de te voir. T'as l'air en forme. » Je ronchonnais. « Va droit au but. Je n'ai pas le temps. » Puis il a dit « Je sais que ça a dû être difficile pour toi et j'en suis désolée. » Je croisai les bras et levai les yeux au ciel. J'étais si énervée. Ça faisait plus d'1 an et il n'avait toujours pas eu la politesse de m'expliquer ce qui n'avait pas tourné rond entre nous. On n'a même pas rompu officiellement. Il est juste parti avec cette Clara. J'en avais marre. Donc j'ai lâché. « Arrête, je m'en fiche. Pourquoi tu ne me dis pas plus tôt pourquoi tu m'as trompée ?» Eric restait silencieux et fixait le sol. Je laissais échapper un sourire et continuais. « Tu vois, tu n'es même pas capable de t'excuser. Eric, si t'es aussi lâche que ça, tu ne me mérites pas. » Puis je l'ai laissé là tout seul pour aller dans la salle verte. En me voyant passer la porte, Phil m'a sauté dessus pour me demander si ça allait. Je me suis forcée à lui sourire et lui ai dit que tout allait bien. Je me suis assise dans un coin de la pièce et j'essayais de contenir mes larmes. Je crois qu'au final, ça n'allait pas si bien que ça.
Le fait de voir Eric avait fait remonter à la surface tous mes sentiments et ce que je ressentais pour lui. Puis un membre du personnel s'est présenté à moi avec un énorme bouquet de pivoines violettes. Elle m'a dit que quelqu'un me les avait envoyées. Alors je l'ai remerciée et me suis dépêchée de lire la carte. Mais comme le dernier bouquet reçu au studio, il n'y avait pas de nom, simplement un message. Il était écrit « Hailey, vise la lune et continue de briller comme la belle étoile que tu es. » Je pensais soudainement à Eric. C'était peut-être lui qui m'avait envoyé ces fleurs? Enfin, à part ma famille, il était le seul à savoir que les pivoines violettes sont mes fleurs préférées. Mais pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Ce bouquet de pivoines apparaissait à chaque fois qu'Eric était dans le coin. Mais ça n'avait pas de sens. C'est fini entre nous et il m'a même trompée avec Clara, avec qui il est toujours. Ah, mon esprit me joue des tours. En repartant à la maison, je regardais par la fenêtre et rêvassais en pensant à Eric, aux fleurs et à la manière dont il était resté planté sans rien dire. Je savais que je ne devrais pas perdre mon temps avec lui, car j'avais mieux à faire. Mais c'était si difficile. Suite au succès du concert, Phil et moi avons été mentionnés sur Internet avec d'autres artistes célèbres. C'était à la fois cool et à la fois bizarre de voir nos visages sur le web. Je crois qu'il faut un peu de temps pour s'y faire. Phil a proposé qu'on se serve de cette publicité pour commencer à travailler sur notre prochain album immédiatement. Il pensait aussi que ce serait une bonne idée que je mette ma créativité à l'essai en écrivant des chansons. Je n'avais jamais composé avant, donc je ne savais pas trop. C'était Phil le compositeur, pas moi. Mais il a ensuite dit quelque chose qui m'a fait changer d'avis. Hailey, je sais que t'es encore sous le choc de ce qui s'est passé avec Eric. Alors pourquoi ne pas exprimer ça par la musique? Les chansons les plus émouvantes viennent du cœur. Phil avait raison. J'avais gardé mes émotions pour moi depuis si longtemps. Il était peut-être temps de les laisser s'exprimer. Donc on a commencé à travailler sur l'album. On ne voulait pas se précipiter. Donc on avait prévu de sortir quelques singles pour garder l'intérêt des fans. Et qu'ils attendent davantage la suite, tout en passant l'année à travailler sur l'album. Puis un jour, le Swing Club nous a contactés. Il nous a proposé de faire un concert pour la célébration de leurs 20 ans. C'était si excitant. Je leur devais tellement. Ils nous ont dit aussi que Eric avait accepté de venir aussi. Et qu'il y aurait Clara avec lui. Bon, j'imagine que c'était inévitable. Mais ce qui était bien, c'est qu'Anna et Kurt m'ont dit qu'ils viendraient aussi. Chouette, j'avais hâte de les voir. C'était étrange de revenir à mon ancienne école, mais dans le bon sens. Soudainement, tous les souvenirs me revinrent à l'esprit. La dernière fois que j'étais ici, j'étais une simple ado avec le rêve fou de devenir chanteuse. Et maintenant, me voilà avec mon rêve réalisé. Puis on est allé dans la salle de répétition du club. Waouh, ça n'avait absolument pas changé. J'ai tout de suite eu cette sensation chaleureuse, comme si c'était chez moi ici. J'ai vu que tous les étudiants s'étaient rassemblés autour d'Eric et de Clara et leur demandaient des autographes. Puis j'ai remarqué certains de mes anciens camarades. Ils étaient au fond de la salle et regardaient Eric et Clara d'un mauvais œil, car ils savaient pertinemment ce qui s'était passé entre Eric et moi à l'époque. Phil et moi sommes allés les voir et dès qu'ils nous ont vus, les filles avec Anna également ont crié de joie. Et ils nous ont sauté dessus pour faire un câlin de groupe. Kurt et les mecs étaient derrière et nous saluaient. C'était si bon de tous les revoir. Il se trouve que l'affection niaise de mes amis était justement ce dont j'avais besoin. Eric nous a vus et s'est avancé tout sourire. Kurt a dit tout haut « Allons ailleurs, les amis. Ça sent vraiment le menteur par ici. Je vais vomir. » Puis il est parti et tout le monde l'a suivi. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis restée plantée là en fixant Eric. Honnêtement, j'avais un peu de peine pour lui. Anna a sans doute compris ce que je ressentais, car elle m'a attrapé le bras en disant « Allez, Hailey, cet abruti n'a que ce qu'il mérite. » Je savais que mes amis pensaient bien faire, mais je ne voulais pas prendre parti. Oui, je savais que ce qu'Eric m'avait fait était mal, mais je ne voulais pas pour autant qu'on le traite comme ça. Bref, je savais que je ne pouvais pas penser à ça maintenant. J'avais un concert à préparer. Le concert d'anniversaire était génial. Ça faisait du bien de remonter sur scène là où tout a commencé. Je suis ensuite allée dehors, m'asseoir sur un banc dans le jardin pour prendre un peu l'air. Il faisait un peu frais et je commençais à frissonner. Soudainement, quelqu'un mit une veste sur mes épaules en disant « Tu ne sais jamais comment prendre soin de toi, hein ?» Je me suis retournée et c'était Eric. Nos regards se sont croisés et c'était étrange. Je ne voulais plus avoir affaire à lui. Alors je lui ai rendu sa veste et je suis partie. Mais il m'a brusquement pris le bras en disant « Attends, s'il te plaît, on peut parler une minute ?» J'ai répondu « On n'a rien à se dire. » Il allait dire quelque chose, mais Clara est apparue à ce moment-là en disant « Eh ben, qu'est-ce qui se passe ici? Si tu continues de t'accrocher à elle comme ça, les autres vont penser que tu as une liaison avec elle. » J'ai sursauté et j'ai vite enlevé mon bras de son emprise pour me reculer.
Clara continuait. C'est mieux comme ça. Tu sais, Hailey, il n'est pas célibataire. Tu ne devrais pas le draguer autant. Eric m'a pris la main et essayait de m'attirer ailleurs. Tous ces contacts physiques me laissaient perplexe. Pourquoi lui et sa copine en béton ne pouvaient pas me laisser tranquille? Puis heureusement, Phil est arrivé et a dit « Hé, abruti, laisse-la !» Eric lança un regard noir de colère à Phil en disant « Attends, t'es qui pour dire ça, toi ?» Puis Phil m'a aussi tiré vers lui et les deux me lâchaient pas. Clara, visiblement agacée que personne ne lui prête attention, a regardé Eric en disant d'un ton ironique « Chérie, ce sont des superstars maintenant. On ne devrait pas plaisanter avec eux. » Puis elle a essayé de le prendre par le bras, mais Eric l'a repoussé. Elle est devenue encore plus agacée, donc elle s'est tournée vers Phil et moi en disant « Félicitations pour votre grand succès. Vous avez travaillé très dur. Ou peut-être simplement Phil. Enfin, sans ces chansons à lui, vous ne seriez rien. » Énervée, je bredouillais. « Fais attention à ce que tu dis, Clara. » Mais elle s'en fichait et dit à Phil « Oh, Phil, tu aurais dû me laisser interpréter tes chansons. Je suis sûre qu'elles auraient atteint le numéro 1 du classement. On aurait eu le prix de la chanson de l'année. Mais non, tu as préféré tout gâcher avec elle. Quel dommage. Oh mon Dieu, je la détestais. Pourquoi devait-elle toujours jouer les divas? » J'allais lui dire le fond de ma pensée quand soudainement Eric s'est exclamé. « Ne sois pas ridicule. Hailey a beaucoup de talent et sa voix est superbe. » Puis Phil a ajouté « Hailey va commencer à composer de super chansons. Et sa voix correspond parfaitement à ma musique. Alors que vous obtenez de l'attention uniquement en colportant des ragots. » Eh bien, cette remarque de Phil laissa Eric et Clara bouche bée. Puis Phil m'a emmenée à l'intérieur. Clara a lancé ses cheveux en arrière en disant « Viens, chérie !» Puis commença à partir. Mais Eric ne la suivait pas. Tout ça était si troublant. Pourquoi m'avait-il défendu devant Clara? C'était sa copine, non? Alors pourquoi la traiter comme ça devant nous? Il y avait vraiment quelque chose de louche, mais je n'avais pas le temps de penser à tout ça. J'imagine que le mieux est de ne plus les approcher. Le lendemain, je suis rentrée à LA avec Phil pour reprendre le boulot. Pendant des mois, Dean avait parlé d'organiser un mini-concert pour nous. Et tout ça se mettait en place. Le concert s'appellerait « Hailey et Phil, notre voyage commence ». C'était tellement excitant car c'était notre toute première mini-tournée. Et on a répété jour et nuit en espérant offrir un concert génial à nos fans. Le jour du concert arriva lentement et tout se passait comme prévu. Mais il y eut ensuite un petit problème. Il y avait personne en coulisses pour m'aider à zipper ma robe. Oh non, c'était vraiment urgent. Il fallait que je monte sur scène immédiatement. Puis Dean est venu pour voir où j'en étais. Donc je lui ai demandé un peu gênée de m'aider. En m'aidant à zipper ma robe, il y eut un flash d'appareil photo. C'était quoi ça? Est-ce que quelqu'un venait de prendre une photo de moi en douce? Je me suis retournée et regardé Dean avec inquiétude. Puis il a couru dans le couloir pour voir qui c'était. Mais il n'y avait personne. Salut, c'est de nouveau Hailey. Donc, même si c'est génial d'être célèbre, ça entraîne aussi quelques problèmes. D'abord, concernant Eric. Avoir un ex célèbre est étrange. Puis, il y a tout ce que le fait d'être connu de tout le monde a engendré. Par exemple, quand j'étais dans les coulisses de mon mini-concert, j'étais terrifiée car j'étais sûre que quelqu'un venait de prendre une photo de moi dans une robe non zippée. J'ai regardé Dean avec inquiétude. Tu as vu qui c'était? Pourquoi quelqu'un prendrait ce genre de photos? Oh non! Et si c'était pour les vendre à la presse? Dean m'a regardé avec un air rassurant en disant « Ne t'inquiète pas, je te promets de trouver qui a pris cette photo. Maintenant, détends-toi s'il te plaît, car le concert commence dans 1 minute. Et tu ne voudrais pas tout gâcher, n'est-ce pas? » Puis je l'ai regardé partir. Ce qu'il disait faisait sens. C'était un concert important pour nous, donc je ne pouvais pas tout gâcher. Une fois sur scène, j'ai mis tous mes soucis de côté. Et je me suis focalisée sur ce que je faisais de mieux. Chanter avec mes tripes. Ensuite, on est resté un peu pour rencontrer les fans. C'était dingue d'être avec des gens qui connaissaient mon nom et qui me demandaient des selfies. Phil était très demandé aussi. Il faisait surtout l'unanimité chez les filles. Je les entendais dire à quel point il était canon et tellement cool. Phil faisait l'air de rien, mais je savais qu'il adorait ça. Enfin, en même temps, qui n'aimerait pas? Puis quelqu'un a même crié que Phil et moi faisions un beau couple. Phil a failli éclater de rire, et moi je souriais timidement. Puis une fille m'a demandé si j'avais d'autres projets à part la chanson. Je ne savais pas quoi répondre car je n'y avais pas réfléchi auparavant.
Tu devrais faire des vlogs, suggéra une fille. Ou tourner dans des films, dit une autre. Oh, ça avait l'air plutôt pas mal. En y réfléchissant, essayer de faire quelque chose à côté du chant pourrait m'aider à faire de la pub pour notre musique et augmenter notre popularité. C'était vraiment quelque chose à réfléchir, grâce à mes super fans. Puis la chance a encore frappé. J'ai découvert qu'un célèbre directeur faisait passer des auditions pour un rôle secondaire dans de ses projets. C'était l'occasion idéale pour les débutants comme moi d'apprendre d'acteurs confirmés. Et puis, ça ne prendrait pas beaucoup de temps, donc je pourrais toujours me consacrer à la musique. Je me suis donc immédiatement inscrite. Le jour du casting arriva et j'étais très excitée, mais aussi nerveuse. La dernière fois que j'avais passé une audition, c'était lors de ma première année au Swing Club. Waouh, le temps passe si vite. J'étais assise dans la salle d'attente et j'ai vu un visage familier dans un coin. C'était Eric. Il devait être là pour le rôle aussi. Soudainement, nos regards se sont croisés, mais j'ai tout de suite détourné le regard. Mon cœur s'est mis à s'emballer, et ce n'était pas le stress, c'était le fait de le voir. Même après tout ce temps, il avait encore un effet sur moi. Pouh! Avant de pouvoir décider d'aller vers lui ou pas, un mec hyper canon s'est avancé vers moi. Je l'ai reconnu car je l'avais vu dans quelques films, et je savais qu'il était connu. Il m'a souri en disant « C'est bien toi la chanteuse Hailey ?» J'ai acquiescé, étonné que ce mec super célèbre sache qui je suis. Il s'est assis à côté de moi et m'a demandé si j'étais stressée pour le casting. Je lui ai dit que oui, un peu. Donc il s'est mis à me raconter ses castings précédents et ses expériences. Au début, c'était bien d'avoir les conseils d'impro. Mais ensuite, il m'a demandé si je voulais bien sortir avec lui ce week-end. Je me suis soudainement sentie un peu mal à l'aise de ce comportement dragueur. Mais je ne savais pas comment refuser poliment. J'ai essayé d'éviter son regard en réfléchissant à une excuse. Soudainement, j'ai pensé à Eric. Donc j'ai regardé dans sa direction, mais il n'était plus là. Et pendant ce temps, l'acteur a commencé à se rapprocher de moi et à mettre son bras autour de mes épaules en caressant mes cheveux. Je me suis mise à paniquer. Puis j'ai soudainement senti quelqu'un qui attrapait ma main pour me tirer de là. C'était Eric. Que faisait-il? Eric m'a emmenée sur le balcon au bout du couloir. Je le regardais méchamment. « Pourquoi t'as fait ça? Tu n'as pas à m'emmener où tu veux quand tu veux. » Il répondit « J'aime pas te voir parler avec d'autres mecs, surtout avec des lèche-bottes comme lui. » Mon cœur battait de plus en plus vite, mais j'essayais de garder mon calme en répondant « Tu n'as pas ton mot à dire sur mes fréquentations. On n'est même pas amis. » Eric m'a regardé d'un air triste. « Je suis vraiment désolée, Hailey. Je veux pas que ça se passe comme ça. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu me manques. » C'était tout lui. M'énerver juste avant mon audition. Alors j'ai rétorqué « Désolée, mais je m'en fiche. Tu n'as pas idée à quel point tu m'as blessée. » Contre toute attente, il a répondu « Je vais rompre avec Clara. Enfin, non. La vérité, c'est qu'il n'y a jamais rien eu entre elle et moi. » Ah, j'ai déjà entendu ça quelque part. Tu as dû dire la même chose à Clara pour te mettre avec elle quand tu étais avec moi, non? Puis j'ai commencé à partir. Il dit d'une voix basse « Tout a été manigancé par la boîte. » Je me suis arrêtée net pour le regarder, puis dit d'un ton plein de colère. « Ah, tu penses que je peux encore te croire. Je ne suis plus la jeune fille innocente qui boit tes paroles. » Après un instant de silence, il a soupiré et m'a tout raconté. Quand il devint célèbre et qu'il travaillait avec Clara, elle faisait exprès d'être affectueuse en public, alors qu'il lui avait dit d'arrêter plusieurs fois. Et un jour, elle lui a avoué ses sentiments. Il l'a tout de suite repoussé, car il était avec moi et ne l'aimait pas de cette manière-là. Je levai les yeux au ciel en disant « Ouais, c'est ça. Si tu l'avais vraiment repoussé, alors on n'en serait pas là. » Eric m'interrompit. « S'il te plaît, laisse-moi finir. » Puis il continua. Clara n'a pas accepté mon refus, alors elle a posté une photo de nous sur Instagram et a répandu des rumeurs auprès de la presse en disant que nous étions ensemble. À l'époque, j'étais furieux et je voulais corriger ça. Mais Will m'en a empêché. Il a dit que cette rumeur avait un impact positif sur nos fans. Donc il m'a dit de continuer à faire semblant. Je l'ai regardé dans les yeux en disant « Ok, donc il n'y a rien entre vous, mais tu préfères écouter ta boîte et me quitter sans explication, c'est ça ?» Il a dit « Je suis désolé. » Mais ils m'ont promis que ce ne serait que le temps que le duo avec Clara sorte. Et en plus, ils avaient même proposé de t'aider à devenir célèbre une fois que ce serait fait. C'est pour ça que j'ai enduré tout ça. C'était pour toi. Waouh! Tout ça était incroyable! Je ne m'attendais pas à ce que sa boîte soit si horrible. Mais Dieu merci, il se trouve qu'au final,
il n'y avait rien entre Eric et Clara, comme je le pensais. Donc, je lui ai dit « Tu n'avais pas à faire ça, je suis assez grande. » Puis il m'a souri en me prenant la main. « Ouais, je ne devrais pas m'inquiéter autant. Surtout que tu es super talentueuse. Ellie, j'ai foiré. Mais ça partait d'une bonne intention. Tu peux me pardonner. » Mes émotions étaient chaotiques, surprises, heureuses et coupables à la fois. Tout ça était tellement déconcertant. Mais je savais que j'aimais toujours Eric. Donc, avec les yeux larmoyants, j'ai acquiescé et il m'a pris dans ses bras. Soudainement, je me suis rappelé quelque chose. Je lui ai demandé « Ah, et les fleurs, c'est toi qui m'as envoyé les pivoines violettes, non ?» Il acquiesça timidement. « Ouais, c'était moi, pour que tu saches que je pense à toi. » Je le serrai fort et lui murmurai un « merci ». Je n'arrivais pas à croire à tout ça. C'est comme si ce lourd poids s'était envolé de mes épaules et que tout était résolu. Puis j'ai passé l'audition. Je ne sais pas comment ça s'est passé car j'avais l'esprit ailleurs. Ensuite, Eric m'a emmené dans un endroit reculé de la plage. Et on s'est tenu la main en se baladant sur le sable. J'étais si heureuse de retrouver l'ancien Eric, le vrai lui, celui de qui j'étais tombée amoureuse. Donc voilà, Eric et moi nous sommes remis ensemble. Mais évidemment, on ne l'a pas dévoilé publiquement. Seulement à nos amis proches. Je l'ai dit à Anna et Kurt par appel vidéo, et Anna était contente. Alors que Kurt était un peu plus dubitatif. Il m'a dit de faire attention, car un serpent reste un serpent. Mais je m'en fichais, car j'étais sur mon petit nuage avec Eric. Tout semblait bien aller, trop bien même. Puis quelque chose de terrible est arrivé. Un jour, j'avais du mal à composer ma chanson à la maison. Donc, je naviguais un peu sur le web en espérant trouver de l'inspiration. Puis soudainement, j'ai vu que mon nom était dans les tendances sur Twitter. Donc j'ai tout de suite cliqué sur l'article. Il était écrit que j'étais une fille odieuse et irrespectueuse. Quoi ? La nouvelle a même été révélée par un acteur confirmé du milieu du showbiz. Mais aucun nom n'était donné. C'était peut-être l'acteur que j'ai vu au casting. Il a peut-être été agacé par le fait qu'Eric me prenne à part. Mais il se trouve qu'il n'était pas très respectueux, lui non plus. Et le problème, c'est qu'à Hollywood, les rumeurs persistent. Donc, certains de mes contrats publicitaires ont été annulés. Et certains de nos concerts aussi. Un magazine pour ados a même appelé le bureau pour dire qu'il ne publierait pas mon interview car j'avais une mauvaise influence sur leur auditoire de jeunes. C'était tellement gênant. J'essayais de gérer ça, mais notre boîte avait du mal à faire face à ce scandale. Je me sentais tellement coupable, car ça pouvait entacher l'image de la boîte. Mais Dean et Phil m'ont rassurée en me disant que ça passerait, et que ces vilaines rumeurs étaient le lot de la célébrité. J'essayais de rester forte et de me dire que ça passerait. Mais le nombre de mes anti-fans a augmenté. Il y avait des forums et des clubs haineux contre moi. Vous savez, même si vous lisez des tonnes de compliments, c'est ce seul commentaire négatif qui vous reste à l'esprit. J'essayais de ne pas les lire, mais ils étaient partout. Ils disaient du mal de ma voix, de mes tenues et de mon physique. Un après-midi, j'étais allongée en train de réfléchir, quand soudainement on sonna à la porte. J'avais peur que ce soit un anti-fan qui était venu me jeter de la peinture ou autre. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Eric avec un grand chapeau et des lunettes de soleil. Oh mon Dieu, que faisait-il là ? J'ai vite ouvert la porte et regarda nerveusement autour de moi avant de l'attirer à l'intérieur. « Eric, qu'est-ce que tu fais là ? Quelqu'un pourrait te voir. » Il répondit « Hailey, tu es la personne la plus importante de ma vie. Je quitterai tout pour toi. » Ces mots agréables me rendaient si heureuse. Ce jour-là, il m'a cuisiné un bon repas et m'a dit comment gérer les personnes haineuses et ignorer les commentaires. Je pensais être la fille la plus heureuse au monde, mais malheureusement, tout n'était pas fini. Salut, c'est de nouveau moi, Hailey. Donc, j'ai de nouveau rencontré Eric par hasard à une audition. Et quand il m'a raconté que sa relation avec Clara était fausse, on s'est remis ensemble. Tout se passait bien. Mais ensuite, il y a eu des fausses rumeurs sur moi qui ont commencé. Et le groupe de mes anti-fans grandissait peu à peu. Mais ça allait, car j'avais Eric. Et être avec lui me faisait sentir la fille la plus chanceuse au monde. Il faisait tout son possible pour me remonter le moral, en me surprenant avec des cadeaux mignons, et il cuisinait aussi pour moi. C'était difficile de cacher notre relation. J'avais vraiment envie d'aller en public avec lui, et qu'on puisse être vu comme un couple normal. Pour notre anniversaire, Eric m'a appelé, et m'a dit qu'il avait une surprise pour moi. Il m'a dit de m'habiller et de sortir dehors où il m'attendait.
Je lui ai demandé où il m'emmenait, mais il a rigolé en disant « Chérie, descends et je te le dirai. » Je me suis préparée et me suis dépêchée d'aller à sa voiture. Il se trouvait là, bien habillé et si mignon. Il m'a souri en disant « Je voulais qu'on sorte ensemble. » Alors, j'ai réservé une salle de cinéma entière juste pour nous. C'est en dehors de la ville, donc on ne sera pas repérés. Je le serrais dans mes bras tellement j'étais excitée. Ça faisait des lustres que je n'avais pas été au cinéma. Et avec Eric, ouais, ce serait vraiment chouette. Je sais, j'avais le petit copain le plus adorable et le plus romantique qui soit. Cependant, je suis très vite descendue de mon petit nuage. On est arrivé au cinéma et il y avait des paparazzis partout. Comment était-ce possible? En voyant notre voiture, ils ont immédiatement braqué leur appareil photo sur nous et ont commencé à nous bombarder de flashs. On n'a pas eu d'autre choix que d'annuler notre encart et de rentrer. Quel dommage! Et c'était inquiétant aussi. Comment avait-il su pour notre rendez-vous? En rentrant chez moi, on a commandé une pizza et regardé une comédie romantique. Même si c'était génial de passer du temps avec Eric, j'étais quand même triste. En voyant mon humeur, il me caressa la tête et me rassura en me disant que tout irait bien et qu'on sortirait une prochaine fois. Le lendemain, quand je me suis réveillée et que je suis allée surfer sur Twitter, comme je m'y attendais, la nouvelle de ma relation avec Eric était partout. On faisait de moi la mauvaise fille qui avait brisé l'amour parfait d'Eric et de Clara. Je regardais les commentaires négatifs sur moi. L'un disait « Pauvre Hailey, belle voix mais vilaine voleuse de petits copains ». Et un autre disait « Est-ce qu'Eric est aveugle? Clara est bien plus jolie qu'elle. À croire qu'il aime les filles méchantes. » Tout ça était vraiment naze et je me sentais très mal. Je n'étais pas une voleuse de petits copains, ni une fille ignoble. Pire encore, certains commentaires disaient que je sortais à la fois avec Phil et Eric. Ah, Phil et moi étions simplement amis. Maintenant que j'étais célèbre, ma vie privée ne l'était plus tant que ça. Les gens faisaient comme si je leur appartenais, et pouvaient donc dire tout ce qu'ils voulaient de méchant et de faux. Comme si la vérité ne comptait pas quand les mensonges faisaient de bons scoops. Heureusement, mes fans fidèles étaient toujours à mes côtés, pour me protéger et me rassurer. Hailey, je croirai toujours en toi. Ne t'inquiète pas, Hailey, nous t'aimerons toujours, etc. Ces messages étaient adorables et m'aidaient beaucoup. Bien, il fallait juste que je me concentre sur mon travail et la composition de chansons pour mon prochain album. Mon talent et mes efforts seraient le meilleur comeback face aux haineux. En effet, après quelques semaines, tout s'est apaisé. Mais très vite, l'ouragan a fait son retour. Un soir, j'étais à une fête pour célébrer un nouveau produit d'une marque de cosmétiques dont j'étais ambassadrice. Bien sûr, il y avait plein de stars et de paparazzi à la fête. Même Eric était là. À cause des récentes rumeurs, on se souriait simplement et on discutait avec les autres invités. J'ai aussi vu Clara. Elle parlait à Jane, la femme de Dean. En me voyant, elle m'a souri en coin avant de détourner le regard. Mais qu'importe, elle pouvait se comporter ainsi si elle le voulait. Quand je parlais aux représentants de la marque, j'ai vu Jane venir vers moi avec un verre de vin à la main. Je pensais qu'elle voulait me saluer ou quelque chose comme ça. Donc je me suis retournée pour lui sourire. Mais ensuite, j'ai compris qu'elle avait l'air en colère. Elle a sorti une photo en me criant dessus. « À vous! Qu'est-ce qu'il y a eu entre mon mari et toi ?» Perplexe, je regardais la photo. Oh non! C'était celle où Dean m'aidait à fermer ma robe au mini-concert. C'était tellement innocent, mais la photo nous donnait un air si coupable. Qui vous a donné cette photo? Ce n'est pas ce que vous pensez. Il m'aidait seulement. Sans me laisser terminer ma phrase, elle cria de colère. Comment oses-tu séduire mon mari? Tu n'es pas en couple avec Phil ou Eric ou autre? On dirait que tu oses tout depuis que tu es célèbre, hein? J'essayais de lui expliquer, mais elle était trop énervée pour m'écouter. Je lui ai demandé qu'on aille parler dans un endroit plus privé, car il y avait beaucoup de monde ici. Mais cela la rendit encore plus furieuse, et elle me criait dessus en me disant que j'étais une intruse et que je lui avais volé son mari. On a très vite attiré l'attention de tout le monde à la fête. Ils se rassemblaient autour de nous, nous pointaient du doigt et murmuraient. Elle me lança un regard noir en disant « Il est temps que les filles comme toi apprennent une bonne leçon. » J'ai vu qu'elle s'apprêtait à me renverser son verre dessus. Donc je me suis vite couvert le visage avec mes mains. Mais à ce moment-là, quelqu'un est apparu devant moi. J'ai levé les yeux et j'ai vu Eric, le visage plein de vin. Oh non, j'étais désolée et je ne savais pas quoi faire. Tout cela dépassait les bornes. Puis Clara est arrivée. Elle a pris la main de Jane en lui disant de se calmer et de penser à quel point cela pourrait entacher la carrière de Dean.
Ensuite, elles sont toutes les deux parties. J'attrapais une serviette pour tenter d'essuyer le visage d'Eric, mais il me repoussa en me disant de rentrer chez moi, avant que les choses empirent. J'hésitais un instant, mais je savais qu'il avait raison. Cette soirée était un désastre. J'étais si perplexe et bouleversée que je suis allée au studio au lieu de rentrer chez moi. Il était tard, donc il n'y avait personne. Je me suis blottie dans le canapé et réfléchissais. Le monde du divertissement était si rude. J'avais gagné en popularité, mais une série de faux scandales avait déjà éclaté. Après un temps, j'ai décidé d'envoyer un message à Eric. Je me sentais vraiment coupable de ce qui s'était passé ce soir. Et je voulais m'excuser, mais il ne répondit pas. Je me disais, peut-être qu'il est occupé ou autre. Donc j'ai décidé d'attendre qu'il me rappelle. J'ai dû m'endormir car j'ai été réveillée par la voix de Phil. « Ellie, qu'est-ce que tu fais ici? Ça va? Tu ne répondais pas à mes appels. » Je regardais mon téléphone et vis des dizaines d'appels manqués et des textos de Dean et de Phil. Mais rien de la part d'Eric. Puis Dean est aussi arrivé et m'a demandé de lui raconter tout ce qui s'était passé la veille. Ensuite, il a dit qu'il parlerait à Jane et qu'il lui expliquerait ce qu'il en était vraiment. Et bien sûr, le scandale avait fait la une. Cependant, Dean m'avait dit de ne pas m'inquiéter, car il trouverait qui avait pris cette photo et tirerait ça au clair. Puis le téléphone de Dean a sonné. C'était la marque de cosmétiques d'hier soir. Apparemment, le scandale avait eu un impact négatif sur l'image de leur marque. Et les clients les menaçaient de boycotter leurs produits. Donc, ils ont annulé tout partenariat avec moi en exigeant un remboursement. Waouh! Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si terrible, si rapidement. J'ai donc fait des recherches sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu que le hashtag sur moi, Hailey, la troisième roue, était numéro 1 des tendances. Et il y en avait plein de commentaires méchants qui me qualifiaient de voleuse d'hommes et qui disaient qu'ils n'écouteraient plus jamais ma musique. Mon monde s'écroulait. J'avais l'impression que je ne pourrais jamais prouver mon innocence. La marque de cosmétiques fut le premier d'une longue suite. Il y eut ensuite des séries télé, des concerts et des magazines qui appelaient pour annuler. J'avais l'impression de devenir folle. Le monde entier semblait se retourner contre moi. Daystar vivait un cauchemar, c'est le moins qu'on puisse dire. Cependant, Dean et Phil me soutenaient et disaient que tout ça serait tiré au clair et qu'on prouverait mon innocence. Les jours suivants, je me suis enfermée dans ma chambre et ne voulais voir personne. J'étais allongée sur mon lit, le téléphone sonna et en pensant que c'était Eric, j'ai immédiatement décroché. Il se trouve que c'était le manager d'une autre maison de disques. Il disait « Viens dans ma boîte. Je suis sûre que je peux te rendre célèbre si tu deviens ma copine. » Oh my God! Je n'arrivais pas à y croire. J'ai raccroché, énervée et sans dire un mot. Quelle impolitesse! Je fondis en larmes. Tout cela me dépassait. Mes amis et ma famille n'arrêtaient pas de m'appeler et de m'écrire pour me demander si ça allait. Ils étaient adorables, mais je me sentais toujours triste et seule, car je n'avais toujours pas de nouvelles d'Eric. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis la soirée, malgré que je lui ai envoyé des tonnes de messages et d'appels. C'est comme il y a 3 ans quand j'avais eu des soucis. Il avait disparu. Les mauvais souvenirs des années passées refaisaient surface. Est-ce que Kurt avait eu raison depuis le début? Est-ce qu'Eric était revenu juste pour la gloire, pas pour l'amour? Donc maintenant que le scandale s'était répandu, il avait disparu sur le champ afin de ne pas être impliqué? Je ne voulais pas y croire, mais comment penser autre chose? Anna et Kurt vivaient dans un autre état, mais ils sont venus en urgence à LA pour prendre soin de moi. En attendant, mon soi-disant petit ami qui vivait dans la même ville que moi ne se donnait pas cette peine. J'étais vraiment reconnaissante d'avoir Anna et Kurt, donc je leur ai dit tout ce qui s'était passé entre Eric et moi. Anna était furieuse et m'a dit qu'Eric était simplement un psychopathe qui voulait tirer profit de mon amour. Je soupirais. Avait-elle raison? Est-ce qu'il voulait simplement jouer avec mes sentiments? Peu importe, tout ça était trop pour moi. Je voulais simplement oublier tout ça et faire une pause dans cette vie chaotique maintenant que mes amis étaient là. Quelques jours plus tard, alors que je regardais un film avec Anna, le téléphone a sonné. Quelqu'un a dit que Kurt avait été hospitalisé, car il s'était battu ou un truc du genre. Anna et moi sommes directement allés à l'hôpital qui grouillait de paparazzi. C'était quoi ça? Pourquoi ils étaient là? Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais ça n'était sûrement pas bon signe. Épisode, après m'avoir évité la crise de jalousie soudaine de la femme de Dean, Eric a de nouveau disparu sans raison apparente et ne se donnait pas la peine de répondre à mes appels. En plus,
La vague de critiques constantes de mes antifans me déprimait d'autant plus. Maintenant, ma carrière était au bord du précipice, tout comme ma relation avec Eric. Inquiets pour moi, Anna et Kurt avaient pris le premier avion pour venir me voir et restaient un peu avec moi pour s'assurer que j'allais bien. Puis un soir, nous avons reçu un appel disant que Kurt s'était battu et qu'il était à l'hôpital. On s'est dépêché d'y aller, mais l'endroit grouillait de paparazzi lorsqu'on est arrivé. Était-il là pour moi? Mais comment savait-il que j'allais venir? Peu importe, il fallait que j'aille prendre des nouvelles de mon ami sur le champ. En allant à la chambre de Kurt, on est passé devant une porte entr'ouverte et j'ai jeté un œil à l'intérieur. Et fus étonnée de voir Eric, assis sur le lit à côté d'une infirmière qui soignait son nez ensanglanté. Will et Clara étaient là aussi. Il était au téléphone et elle était assise près d'Eric. Immédiatement, mon regard croisa celui d'Anna. Cela expliquait la foule de paparazzi qui se trouvait ici. Et ce n'était sûrement pas une coïncidence qu'Eric et Kurt soient ici tous les deux, n'est-ce pas? En voyant Eric, mon cœur se serra. Je voulais simplement courir vers lui et être à ses côtés. Mais il détourna le regard dès qu'il me vit. En voyant que je me sentais mal, Anna me prit la main pour m'emmener ailleurs. En entrant dans la chambre de Kurt, on a couru à son chevet pour lui demander s'il allait bien. Heureusement, il n'avait que quelques égratignures et des bleus. Puis j'ai dit « Je suis contente que tu n'aies rien, Kurt. Maintenant partons d'ici. Je crois pas qu'on devrait s'éterniser. » Pile à ce moment-là, Phil arriva. Les nouvelles vont vite à Hollywood. Et il avait appris pour la bagarre en surfant sur Internet. Et il était venu immédiatement pour savoir ce qui s'était passé. On est sorti par une sortie de secours, afin d'éviter les journalistes avides de renseignements. Une fois en sécurité dans la voiture de Phil, Anna devint impatiente. « Maintenant, tu peux nous raconter toute l'histoire? Que s'est-il passé? Je croyais que t'allais voir ta bande de copains. » Kurt grimaça. « Mais enfin, laisse-moi respirer un peu. Je meurs de faim après toute cette bagarre. Allons chercher à manger et je vous raconterai ensuite. » Anna acquiesça à contre-cœur. Puis Phil nous a emmenés dans un drive de fast-food pas loin. Puis, alors qu'il mâchait son burger, Kurt nous a raconté l'histoire. Le truc, c'est que, vous savez, j'étais au concert, et Eric aussi, comme vous l'avez deviné. Pendant le concert, je suis allée aux toilettes. Et je suis tombée sur lui, mais on a fait mine de pas se voir. Puis, quand j'allais sortir, j'ai entendu une voix familière dans le couloir. Alors, je me suis arrêtée un instant, et j'ai compris que c'était Eric qui parlait à son manager. Il disait « D'accord, comme vous voudrez. Je vais tout arrêter avec Hailey. »« Oh, quoi? Il a vraiment dit ça? » s'exclama Anna. « Ouais, j'ai eu exactement la même réaction. » Continua Kurt. « Les filles, j'étais tellement énervée que je lui ai foncé dedans et lui ai mis un coup de poing en pleine face. C'est là qu'on a commencé à se battre. Hailey, je t'avais prévenu. Eric est avec toi seulement pour la gloire. Au moindre problème, il disparaît. » Anna et Phil étaient d'accord avec Kurt et montraient leur désaccord sur le comportement d'Eric. Quant à moi, je regardais par la fenêtre car j'avais le cœur lourd. C'est la même chose qu'il y a quelques années. Et maintenant, j'ai le cœur brisé à nouveau. Anna me fit une tape sur l'épaule et me demanda si ça allait. Je rigolais en disant « Ouais, ça va. Il ne peut plus me surprendre à présent. » Même en disant ça, je n'arrivais pas à ne pas me dire que cette histoire cachait autre chose. Peut-être que Kurt avait mal compris leurs propos. Enfin, il avait toujours eu une dent contre Eric et ne l'aimait pas beaucoup. Ce soir-là, je ne parvenais pas à dormir. Alors je restais sur mon téléphone et regardais les anciennes photos d'Eric et moi. On avait l'air si heureux à l'époque. Et maintenant, c'était le chaos. Les larmes se mirent à couler chaudement jusqu'à ce que je m'endorme. Le lendemain, je me suis réveillée tard et je pris mon téléphone d'une main molle. Mes yeux se sont vite ouverts lorsque j'ai vu le post Instagram d'Anna. Là, aux yeux du monde, était publiée mon histoire avec Eric, y compris notre amour de jeunesse de lycée, ainsi que la fois où j'avais demandé à son manager de lui laisser une chance, quand je l'ai soutenu lorsqu'il est parti à LA, que j'avais toujours été là pour lui quand il en avait besoin, et comment il était revenu avec moi pour me trahir non pas une, mais 2 fois. En plus de ça, elle avait ajouté de vieilles photos d'Eric et moi où on semblait très amoureux. Le post d'Anna était devenu viral et il y avait déjà des centaines de commentaires de fans et d'abonnés. La plupart étaient sympathiques envers moi et méchants envers Eric. Puis j'ai lu certaines nouvelles du jour, où Eric apparaissait en gros titres. Eric le traître et le vrai visage d'Eric. J'ai eu un pincement au cœur. Je savais qu'il avait déconné, mais je voulais pas que tout ça lui arrive. Je l'ai appelé et lui ai envoyé un message immédiatement. Mais il ne répondait pas. Oh my God! Pourquoi était-ce si catastrophique? J'ai couru dans la cuisine où Anna préparait du café comme si de rien n'était.
Je secouai le poste sous son nez en disant « Anna, c'est quoi ça ?» Elle haussa les épaules en répondant « Il le mérite, Hailey. Je n'allais pas rester sans rien faire, à regarder ta carrière flancher juste à cause de cet abruti. Le monde doit connaître la vérité. Tu ne peux pas porter ça sur tes épaules toute seule. » Puis je l'ai suppliée de supprimer le poste. Et elle a fini par accepter. Ça ne changeait pas grand-chose, car tout le monde l'avait déjà vu. Je n'étais pas d'accord avec ce qu'elle avait fait. Mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Elle voulait simplement me protéger et détestait de me voir bouleversée. Et son plan a fonctionné, car je n'étais plus dépeinte comme une garce par les médias. Et le nombre d'abonnés sur les pages de mes fans augmentait très fortement. Les choses semblaient s'apaiser après quelques jours. Et je m'étais dit qu'il fallait que je fasse une croix sur Eric une bonne fois pour toutes. Car toutes ces histoires me prenaient trop de temps, et je ne pouvais plus faire de musique. Mais ensuite, un jour, je suis rentrée du studio, et j'ai trouvé Will qui attendait devant mon appartement. Il m'a dit qu'il voulait me parler en privé, à propos d'Eric. Je ne voulais pas avoir affaire à tout ça. Mais je ne voulais pas faire une scène publique non plus. Donc, je lui ai dit d'entrer. Dès qu'on s'est assis, il m'a lancé un regard noir en disant « J'espère que t'es contente de toi, car tu as bel et bien réussi à ruiner la carrière d'Eric pour ton propre intérêt égoïste. Mais souviens-toi que c'est lui la star, pas toi. Et à moins de faire quelque chose pour rectifier le tir, je m'assurerai que tu ne sois plus jamais embauchée. » J'étais furieuse. Comment cet homme osait-il me menacer sous mon propre toit? Ok, fais comme tu veux. Mais ça ne sert à rien de m'en vouloir. C'est de ta faute. Eric m'a tout raconté. Je sais que toi et ta boîte l'avez forcé à sortir avec Clara. Il ricana. Espèce de petite idiote. Tu penses qu'Eric l'a fait parce que je l'ai obligé? Visiblement non. C'est un grand garçon. Et il est assez intelligent pour savoir que s'il avait nié la rumeur sur leur couple, cela aurait eu un impact sur leur projet de duo et sur leur réputation. Alors il a juste fait comme si de rien n'était. Et m'a même demandé à l'aider à faire croire à cette relation. C'est la gloire qu'il a choisie, pas toi. Je restais bouche bée. Je ne voulais pas croire ce que Will me racontait. Mais comment ne pas le croire? Il a dit tout ce dont j'avais peur. Dès les premiers signes de problème, Eric m'avait quitté pour aller avec Clara dans son propre intérêt. Et cette fois-ci, l'histoire se répétait à nouveau. Quand Will partit, je me sentais complètement vide. Nulle. Comme si je fixais le vide en essayant de ne pas voir la vérité en face. Mais quel est l'intérêt, puisque plus rien n'a de sens à présent? Donc, avec ma tristesse, je suis allée dans un bar en ville. Et j'ai commencé à boire pour oublier mes soucis. La seule chose dont je me souvienne est qu'Anna est venue. Il se trouve qu'elle m'avait appelée, mais que j'étais trop bourrée, donc le barman avait pris l'appel pour lui dire de venir me récupérer. Le lendemain, je me suis réveillée sur le canapé avec un mal de crâne horrible. Anna était endormie sur le pouf à côté de moi. Elle devait être épuisée de s'être occupée de moi toute la nuit. Merci, Anna. Tu es une amie géniale. Je la couvrais d'une couette et lui préparais un verre de lait avec un message de remerciement. Puis je suis sortie me balader pour me rafraîchir les idées. J'ai mis mes écouteurs et me laissais guider par la musique. Sans m'en rendre compte, j'avais marché jusqu'à Daystar Records. Je souriais, car ça me rappelait pourquoi j'étais venue à LA initialement. C'était pour faire de mon rêve de devenir chanteuse une réalité. Je venais de loin et j'avais obtenu tout ça grâce à mes efforts et à ma ténacité. Je ne pouvais pas abandonner maintenant, je devais surmonter ça. Je réfléchissais puis pris une grande inspiration de cet air frais matinal. Mais je vis ensuite quelqu'un allongé sur le palier du studio, avec une bouteille de vin vide à la main. Je regardais plus précisément. Eric? Que faisait-il là? Je me suis immédiatement retournée pour partir. Je ne pouvais pas le laisser me tirer vers le bas. Désormais, c'est un inconnu à mes yeux. C'est ce que ma tête me disait, mais mon corps n'écoutait pas. Je n'ai même pas eu le temps de me retenir. Je courus vers lui et le secouai délicatement. « Hey, réveille-toi, Eric. Tu vas prendre froid. » Il se réveilla et regarda autour de lui. Puis fut surpris en me voyant. Il avait l'air mal en point, comme s'il se passait quelque chose et qu'il avait beaucoup souffert en très peu de temps. Puis, avec un regard suppliant, il me dit « Hailey, s'il te plaît, il faut qu'on parle. » Salut, c'est encore Hailey. Donc, comme vous le savez, Anna a révélé au monde la vérité sur Eric et moi. Maintenant, tout le monde sait qu'il a choisi la gloire et pas moi, et qu'il a joué avec mes sentiments. Il se passait beaucoup de choses, et j'étais très confuse, donc après une nuit perturbée, je suis allée me promener pour m'aérer l'esprit. Et qui ai-je vu dormir sur le palier de Daystar Records? Eric. Même s'il venait de me briser le cœur encore une fois, je ne supportais pas de le voir comme ça. Donc quand il m'a demandé si on pouvait parler,
Je lui dis gentiment « Partons d'ici d'abord ». Je l'ai aidé à marcher jusqu'à un parc qui se trouvait pas loin, et on s'est assis sur un banc un peu à l'écart pour éviter le regard des gens. Eric était encore à moitié endormi et avait la tête enfouie dans ses mains. Donc je suis allée nous acheter des cafés. Je lui ai apporté un latte. C'était pathétique. Après tout le mal qu'il m'avait fait, je me souvenais encore de tous les petits détails le concernant, comme le fait qu'il détestait le café noir, et je ne pus m'empêcher de sourire amèrement en y pensant. Je me suis assise à côté d'Eric et lui ai tendu le café en disant « Tiens, bois ça, et ensuite tu seras d'attaque pour me dire tout ce que tu veux. » Eric prit le café mais se mit à parler très vite, comme s'il avait peur que je parte. « Ellie, je suis vraiment désolée. J'ai vraiment été bête de me laisser faire par les autres, alors que j'aurais dû te protéger. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dise ça tout de suite. Je ne savais pas quoi dire. Il semblait remarquer mon silence. Il s'est donc forcé à sourire pour apaiser l'atmosphère tendue et à continuer. Comment je suis arrivée là en étant si défait? C'est peut-être parce que je ne cesse de penser à toi. Ellie, je sais que je ne pourrais rien faire pour me faire pardonner. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai plus la force de vivre comme ça. Je veux juste que tout redevienne normal. Être un ado heureux, passionné de musique. Ok, c'était vraiment bizarre car je n'avais encore jamais vu Eric comme ça. C'est comme si tout son monde venait de s'écrouler. Et qu'il s'avouait vaincu. Je n'arrivais pas à garder mon sang-froid. Alors d'une voix douce, je répondis « Eric, t'es un homme fort. Tu peux traverser ça et arranger les choses. » Il semblait aller un peu mieux en me voyant lui parler comme ça. Je continuais. Je sais qu'on voyait LA comme la ville où réaliser nos rêves. Mais la réalité est peut-être différente. C'est un monde de requins ici. Mais honnêtement, chanter et faire de la musique avec Phil durant cette période de l'année fut la période la plus heureuse de ma vie. Eric, je ne sais pas si tu es d'accord, mais LA t'a transformé en quelqu'un que tu n'es pas et a enlevé la flamme dans tes yeux. Eric semblait triste. Il soupirait. Peut-être, ouais. Waouh, j'étais surprise. Qu'était-il arrivé au jeune homme optimiste qui pensait que tout était possible? Celui qui me remontait toujours le moral quand j'étais perdue ou triste. C'est là que j'ai compris qu'il avait vraiment besoin de mon aide en ce moment. Donc, en posant ma main sur son épaule, je dis « Souviens-toi que la musique est ce qui nous rend heureux. Ce n'est pas notre ennemi. Quand les temps sont durs, je me tourne vers la musique. Donc, il ne faudrait jamais laisser quoi que ce soit détruire cette véritable passion que nous avons. Il faut mettre de côté tous les drames, etc. qu'il y a entre nous. J'espère vraiment que tu seras de nouveau toi-même rapidement. Ça en vaut la peine, Eric. Car je ne pense pas que l'ado de 16 ans que tu étais aurait voulu que tu finisses comme ça. » Je voyais que mes mots avaient eu l'impact voulu, car il s'est levé et regarda à l'horizon d'un air déterminé. J'avais dit tout ce que j'avais à dire, alors je lui ai lancé un sourire d'encouragement en lui disant au revoir avant de partir. « Prends soin de toi, Eric. J'espère que je lirai de bonnes nouvelles sur toi prochainement. » Cette conversation me semblait adéquate pour terminer notre relation. C'est officiellement terminé maintenant. Peu importe quelle était la vérité, je m'en fichais à présent. J'avais pris ma décision. La vie continue. Et je préférais me consacrer entièrement à la musique. Mais ensuite, j'ai eu des nouvelles d'Eric plus tôt que prévu. Et je ne savais pas vraiment si elles étaient bonnes ou mauvaises. Je dînais seule à la maison et je zappais la télé quand je suis tombée sur une chaîne d'actualité qui parlait d'Eric. La présentatrice a annoncé la nouvelle selon laquelle Eric voulait rompre le contrat avec sa boîte. Il y avait même une rumeur qui disait que durant un rendez-vous, il avait donné un coup de poing à son manager, Will. En plus de ça, Eric avait aussi accusé sa boîte d'avoir interféré dans sa vie privée, en le forçant à feindre une relation avec Clara. J'étais tellement choquée que j'en ai échappé mon saladier. S'il acceptait que cela devienne public, alors ça devait être la vérité, non? Waouh! Révéler les agissements de sa boîte comme ça était plutôt risqué, car ils avaient beaucoup de pouvoir. Qu'allait-il faire maintenant? Quelques jours plus tard, Eric est venu à Daystar Records. Je pensais qu'il venait me voir, mais il a dit qu'il devait parler à Phil et voulait que j'entende aussi. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qu'il avait à dire à Phil? Et pourquoi je devrais l'entendre aussi? Eric semblait épuisé et il avait des cernes sous les yeux. Il semblait hésiter comme s'il ne savait pas par où commencer. Finalement, il a commencé par dire à Phil et à moi qu'il voulait rompre le contrat avec sa boîte, mais qu'il avait besoin de l'aide de Phil. Il se trouve qu'il avait fait part à sa boîte de sa décision, mais qu'il l'avait menacé de ruiner sa carrière s'il rompait le contrat.
et que toutes ses chansons seraient leur propriété. Cela voudrait dire qu'Eric devrait recommencer de zéro pour poursuivre sa passion de la musique. Waouh, je savais que ces gens étaient impitoyables, mais c'était vraiment cruel là. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi Eric avait besoin de l'aide de Phil. Puis Eric s'est tourné vers Phil en disant « Je me disais que tu pourrais m'aider, puisque tu as composé certaines de mes chansons. » Quoi? Phil avait écrit des chansons pour Eric? Personne ne me l'avait dit. Eric continua. En plus, avec l'influence de ta famille dans le milieu, ma boîte ne pourrait probablement plus jouer de son pouvoir. Écoute, je sais que j'ai tout foiré et que j'ai été un abruti. Mais la vérité, c'est que je respecte tout ce que toi et ta famille avez fait pour le monde de la musique. Donc, je suis venue en tant que collègue musicien, pour te demander de m'aider à avoir les droits d'auteur de mes chansons. Je restais bouche bée. En fait, Phil était le musicien qui avait composé certaines chansons d'Eric en utilisant un pseudonyme. La famille de Phil avait beaucoup d'influence dans ce milieu. Sa mère était une chanteuse célèbre et son père un producteur très connu. Mais il n'en avait jamais parlé car il voulait être reconnu pour ses propres talents. Je savais que Phil composait des chansons pour d'autres artistes, mais je ne savais pas qu'il avait écrit certains tubes d'Eric. Quel génie mystérieux! À contre-cœur, Phil répondit « Eric, je suis désolé, mais je peux rien faire, car les droits d'auteur de toutes ces chansons appartiennent à la maison de disques à partir du moment où j'ai signé le contrat. » Eric avait une mine défaite. Il remercia Phil en disant qu'il trouverait un autre moyen. Puis il s'est tourné vers moi en me demandant si on pouvait parler. Je l'ai emmené dans la pièce d'à côté. Eric s'est assis près de moi et plongea sa tête dans ses mains. « Je suis vraiment désolée, Hailey. J'ai été lâche. La célébrité m'a fait devenir quelqu'un que je ne veux pas être. Et maintenant, j'essaye d'arranger les choses. J'étais si préoccupée par ma carrière que j'ai accepté les requêtes absurdes de Will. » Il me regardait d'un air triste et continua. Je le croyais naïvement, quand il disait que j'avais juste à faire semblant de sortir avec Clara pendant quelque temps. Puis les semaines passaient, puis les mois. Et mon comportement envers toi n'est pas excusable. J'ai perdu le vrai amour pour une fausse gloire, et je m'en voudrais toujours. En écoutant Eric, je ne ressentais plus de colère envers lui, mais de la compassion. Will l'avait manipulé. Il avait été une marionnette qu'il pouvait contrôler à sa guise. Mais il y avait une chose que je ne comprenais pas. Donc je lui ai demandé, après la soirée et l'incident avec Jane, la femme de Dean, pourquoi tu as disparu comme ça? Il me prit la main en disant « Clara était jalouse, donc elle a embauché des gens pour te suivre. Et l'un d'eux a pris cette photo de toi et Dean. Puis Clara l'a montrée à Jane pour faire un scandale. Je savais que c'était à cause d'elle, donc je lui en ai parlé et elle semblait fière de ses actions. Elle m'a dit que si je ne coupais pas les ponts avec toi, elle partagerait cette photo sur Internet et qu'elle ferait tout pour tourner le monde contre toi. » Je dis en soupirant « Eric, tu aurais dû me dire la vérité. » Il dit « Je sais, je suis désolée, Hailey. Ce n'était pas que Clara, il y avait Will aussi. Il m'a dit qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour détruire ta carrière si je continuais de te voir. En plus, je me disais que tu étais mieux sans moi. Je ne t'ai causé que du mal et j'avais involontairement mis à mal ta carrière, alors que je voulais seulement te protéger. J'étais touchée mais en colère à la fois de ses propos. Je ne savais pas qu'Eric avait eu à subir toute cette pression tout seul juste pour me protéger. Il avait même été frappé par Kurt. Je m'étouffais en essayant de parler fort. Idiots. Ils peuvent bien répandre les rumeurs qu'ils veulent sur moi, mais ma carrière ne sera jamais menacée. Eric se força à sourire. Je sais, on ne t'arrête pas, toi. Je suis content que tu connaisses enfin toute la vérité. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Ça faisait du bien d'avoir mis les choses au clair, mais il s'était passé tellement de choses entre nous que je n'étais pas prête à passer l'éponge. Donc, je l'ai enlacé en lui souhaitant le meilleur, et en lui disant qu'il me fallait du temps. Le plus important pour lui était maintenant d'échapper aux mains de sa boîte diabolique. Et je voulais l'aider si je le pouvais. Will était un grand nom dans le milieu, et il avait beaucoup de contacts influents. Alors, partir ne serait pas chose facile pour Eric, car Will ferait tout ce qu'il peut pour s'assurer que personne ne l'embauche. Eric et moi nous sommes séparés en bons termes, et je lui ai souhaité le meilleur. Maintenant, je devais me concentrer sur moi. Enfin, c'était l'objectif, mais une semaine plus tard, je me rendais à un événement où je devais chanter, et en pianotant sur mon téléphone, j'ai vu la nouvelle du jour concernant Eric. Salut, c'est Hailey. Je viens enfin vous raconter la dernière partie de mon histoire.
Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Donc, je savais maintenant la vérité à propos d'Eric. Et pourquoi il m'avait traité comme ça? À cause de son patron manipulateur, Will. Maintenant, il voulait absolument se détacher de cette boîte diabolique et faire de la musique à sa manière. J'étais en route pour un concert caritatif quand j'ai vu que tout le monde tweetait en parlant d'une interview qu'Eric faisait actuellement en live sur YouTube. Donc, je suis vite allée voir car je n'avais rien à faire de toute façon. La présentatrice lui demandait de parler des rumeurs qui disaient qu'il voulait quitter sa boîte à cause de conflits. Eric s'est forcé à sourire et a dit « J'ai toujours voulu être chanteur. L'idée de faire de ma passion mon métier était mon rêve. Le problème avec les rêves, c'est qu'ils ne se déroulent pas toujours comme prévu. Surtout que je travaillais avec une boîte qui n'avait pas la même vision que moi. Pour moi, l'essentiel a toujours été la musique. Mais malheureusement, ces derniers temps, j'avais perdu cette idée-là. Donc, en m'en rendant compte, j'ai décidé qu'il fallait que je quitte ma boîte actuelle. Même s'il y a beaucoup de problèmes pour qu'on tombe d'accord. Je pars quoi qu'il arrive. Je vais être un artiste reconnu pour son talent et pour avoir travaillé dur. Pas pour les scandales et les buzz. Alors, à mes fans et à ceux qui me soutiennent, à tous, attendez encore un peu et vous verrez un tout nouveau Eric. Je ne vais sûrement pas vous laisser tomber. Waouh! Il avait trouvé le courage de dire la vérité avec ses propres mots. Durant l'interview, il a aussi parlé d'autres manigances de sa boîte envers lui. La partie commentaires devenait dingue. Je n'arrivais même pas à lire tout ce que les gens disaient. J'espérais juste que les réactions étaient positives. Ensuite, aucun retour en arrière n'était possible. Il fallait aller de l'avant. Il avait choisi le risque, donc au moins il était maintenant libre de faire ce qu'il voulait, sans être sous contrôle. J'étais vraiment fière et heureuse pour lui. J'allais envoyer un message à Eric, mais juste à ce moment-là, le chauffeur s'est garé. Puisque je faisais l'ouverture, il fallait que je me prépare. Après le concert, je me suis assise dans le salon VIP et je pris mon téléphone. J'ai vu que l'interview d'Eric s'était bien passée. Tout le monde était de son côté, et il y avait d'autres artistes qui le défendaient. J'espérais vraiment que la pression du public poussait la boîte d'Eric à le laisser tranquille. Et comme je le pensais, à peine 3 jours plus tard, la nouvelle qu'Eric quittait officiellement sa boîte était en ligne. Mais il n'avait toujours pas le droit de chanter les chansons qui appartenaient à la boîte. Ce qui veut dire qu'il ne pourrait plus chanter les chansons pour lesquelles il était connu. Ça ne devait pas être facile pour Eric. Donc j'ai décidé de lui envoyer un message de soutien. Je te souhaite le meilleur. Ton talent triomphera, j'en suis sûre. Puis il a répondu. Merci Hailey, tes mots me touchent beaucoup. Plus tard, Phil est venu me voir au studio et fut très clair. Hailey, je dois te demander quelque chose. Tu as dû apprendre la nouvelle d'Eric, non? Je me disais que peut-être il pourrait rejoindre Daystar. Enfin, je pourrais convaincre Dean d'accepter. Je pense qu'il a du talent et qu'il a la capacité de développer sa carrière. Donc ce serait vraiment dommage que personne ne l'aide. T'en penses quoi? En y réfléchissant, ce n'était pas une mauvaise idée. Daystar était un petit studio d'enregistrement, donc il se fichait des interférences de gros groupes comme la boîte de Will. Face à mon silence, Phil a tout de suite dit « Mais bien sûr, seulement si tu es d'accord. » Je me suis forcée à parler. « Non, oui, pourquoi pas, bien sûr. Enfin, Eric a beaucoup de talent et il a été manipulé par son patron. Il ne le méritait pas. Donc ouais, on pourrait l'aider à rebondir. » Une semaine passa et un matin, alors que je marchais jusqu'au studio, j'ai vu Phil devant la porte. Il m'a souri en disant « Salut Hale, tu veux connaître une bonne nouvelle ?» En souriant, je répondis « Bien sûr, je veux toujours en entendre. » Dean a fait une proposition à Eric et il a accepté. Il va signer le contrat aujourd'hui. Enfin, il a dû vendre sa maison pour compenser les frais de son départ, mais Daystar a accepté de l'aider. Je suivais Phil jusqu'au bureau de Dean sans dire un mot. J'étais contente pour Eric, mais c'était difficile à accepter. Honnêtement, je n'avais pas vu ça venir. Mais j'imagine que c'était censé dans cette situation. En arrivant, Eric était en train de signer le contrat. La scène m'a rappelé le jour où Phil et moi avions débuté notre carrière chez Daystar. Et voilà où nous en sommes maintenant. On venait de loin et je savais qu'Eric pouvait le faire aussi. Phil me regardait en disant « J'ai promis de l'aider à composer quelques nouvelles chansons pour le remettre sur la bonne voie. Mais du coup, notre album devrait être un peu reporté. Ça ne me dérange pas. Mais toi ?» Je m'arrêtai un instant pour réfléchir et répondis « C'est bon, même si je veux vraiment boucler l'album, ça peut attendre. Eric a besoin de toi. » Je m'appuyai contre le mur en regardant Eric qui était tout sourire.
Beaucoup de boulot l'attendait, mais c'était sûrement le début de quelque chose de génial. 3 mois plus tard, la nouvelle chanson d'Eric fut diffusée par notre maison de disques. Ce fut un carton, et il a récupéré la plupart de ses fans d'origine, avec quelques nouveaux. Quant à notre album, eh bien, il est sorti 4 mois plus tard. Mais l'attente valait le coup, car il a bien été reçu et nous a aidés à accroître notre popularité. Je vivais une vie de rêve. Je devais parfois me pincer pour me dire que c'était réel. On dirait que c'est la fin de mon histoire, non? Enfin, j'avais enfin réalisé mon rêve de devenir chanteuse professionnelle. Mais ça n'est pas encore fini. J'ai encore une chose à vous raconter. Et cela concerne... Oui, vous l'avez deviné. Eric. Depuis qu'il a rejoint Daystar, on était de nouveau amis, mais ça n'allait pas plus loin que ça. On était tous les deux occupés par le boulot et on avait vécu beaucoup de choses, donc je sais pas. C'était mieux d'en rester là. Parfois, je le voyais me regarder et je me demandais s'il avait toujours des sentiments pour moi. Puis je me rappelais de la manière dont il m'avait traitée. Pourrais-je à nouveau lui faire confiance? Mais ensuite, quelque chose est arrivé et tout a changé. Mon emploi du temps était très chargé et je rentrais souvent tard. C'est là que j'ai vu qu'une voiture m'avait suivie jusqu'à chez moi. Puis, en regardant par la fenêtre, j'avais vu cette voiture bleue garée devant. Elle était restée toute la nuit. Et parfois, quand je regardais par la fenêtre, je voyais ce mec fumer en regardant mon appartement. J'adorais mes fans, mais ce mec-là ne faisait pas partie de mes adorables fans, qui voulaient des selfies et des câlins. Non, son comportement étrange me faisait peur. Donc j'ai embauché un garde du corps pour être en sécurité. Ça avait fonctionné, car le mec ne s'était pas repointé. Mais un soir, j'étais en after d'un concert, quand mon garde du corps m'a dit qu'il avait une urgence familiale et qu'il devait partir. Il m'a dit qu'il appellerait son collègue pour qu'il me ramène chez moi. Mais ensuite, Eric, qui se trouvait pas loin, a dit « Ellie, je pourrais te ramener. »« Oh, je ne veux pas te déranger, » dis-je confuse. « Mais non, ça ne me dérange pas. Je préfère savoir que tu es rentrée saine et sauve, » dit-il rapidement. Je ne voulais pas attendre des plombes que le garde du corps arrive, donc j'ai accepté. En plus, je n'avais pas vu le harceleur depuis des semaines. Donc, je ne risquais rien, non? Faux, car ce soir-là, le harceleur est venu. Sur le chemin du retour, Eric a remarqué qu'une voiture nous suivait. Je me suis retournée anxieusement, et j'ai vu que c'était la Chevrolet bleue qui me hantait depuis des mois. C'est le harceleur. Oh non, pourquoi? J'indiquai à Eric un raccourci pour aller chez moi, en espérant que le harceleur soit déboussolé. Cela semblait marcher car on ne voyait plus sa voiture. Puis Eric m'a dit « Ellie, ça va? Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Je ne laisserai rien t'arriver. » Dans un moment de danger, ça me donnait du baume au cœur d'entendre de tels propos. Je me sentais en sécurité à ses côtés. Quand il se gara devant chez moi, la voiture du harceleur n'était pas là. Mais Eric a insisté pour m'accompagner jusqu'à la porte. Soudainement, une silhouette est sortie de la pénombre et a attrapé Eric, en le menaçant d'une arme. C'était horrible et je ne savais pas quoi faire. Puis le harceleur a crié « Ellie, je t'aime. Tu dois être avec moi, pas avec lui. Viens avec moi, ou je le tue. » Ma voix tremblait quand je répondis « Non, non, s'il vous plaît, je vais venir avec vous. Laissez-le, s'il vous plaît. » Mais ensuite, Eric a crié « Ellie, rentre !» Puis avant de pouvoir assimiler ce qu'il avait dit, il lui donna un coup de coude dans les côtes et le cloua au sol. Paniqué, je courus vers Eric pour l'aider en frappant le harceleur avec mon sac. Heureusement, le mec s'est évanoui. Eric est immédiatement venu voir comment j'allais, alors que je sortais mon téléphone pour appeler la police. Mais dès que j'ai levé les yeux, j'ai vu que le harceleur n'était plus au sol. Il fonçait sur nous avec une arme à la main. Oh non, il va faire du mal à Eric. Et sans réfléchir une seule seconde, j'ai poussé Eric sur le côté, en tendant les bras pour le protéger en criant « Attention !» Mais le harceleur a fini par me blesser. « Non, Ellie, je suis désolé, je ne voulais pas, je t'aime !» dit le harceleur affolé avant de s'enfuir. Eric courut vers moi et me serra fort contre lui. La dernière chose dont je me souvienne, avant de m'être évanouie, sont ses yeux remplis de larmes alors qu'il me regardait. Quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai regardé autour de moi, on aurait dit un hôpital. J'étais toujours en vie. Je ressentais une vive douleur à l'épaule. Et j'ai remarqué qu'elle était bandée. J'ai tourné la tête et j'ai vu Eric endormi dans la chaise à côté de moi. Il se trouve que j'aimais tellement Eric, que j'étais prête à sacrifier ma propre vie pour sauver la sienne.
Et il se trouve qu'il m'aimait tellement qu'il était prêt à sacrifier la sienne pour moi. En y repensant, pendant toutes ces années, j'avais été partagée entre mon amour et ma foi en lui. Mais maintenant, je savais ce qui comptait le plus. Je toussai un peu et il se réveilla. Un peu endormi, il me regarda en disant « Ellie, tu es réveillée. Reste là, je vais chercher le médecin. » Avec mon bras non blessé, je le tirai vers moi. « Attends, Eric. Tu n'es pas blessé, si? Ils l'ont attrapé ?» Eric acquiesça. « Oui, les flics l'ont trouvé à quelques rues, complètement hystérique, car ils pensaient t'avoir tué. » Puis, d'une voix sérieuse, il dit « Ellie, pourquoi tu as fait ça? Tu aurais pu mourir. » Je le regardais en répondant « Eric, je suis désolée. Dans le passé, je t'ai fait du mal et je ne te croyais pas. Mais ensuite, à ce moment-là, j'ai réalisé que je t'aimais toujours. Je ne pouvais pas te regarder te faire tuer. Je commençais à m'étouffer et éclata en sanglots. Quand Eric se pencha pour m'embrasser. Oh my God! Je ne m'étais pas sentie aussi bien et en sécurité depuis si longtemps. Puis il se recula pour me regarder en disant « Ellie, moi aussi je t'aime. » Donc, au final, j'ai réalisé que j'avais le droit d'être heureuse. Et dans mon cas, il s'agissait de trouver le moyen de pardonner à Eric et de lui faire à nouveau confiance. La route vers la gloire ne fut pas facile. J'ai aimé, perdu et fait face au rejet. Mais je n'ai jamais abandonné. Et même si j'avais l'aide et le soutien de mes super amis et de ma famille en chemin, c'était à moi de trouver la détermination pour surmonter les épreuves et en ressortir plus forte que jamais. Si vous avez un rêve, alors soyez courageux, n'abandonnez pas et surtout, suivez votre cœur.